Bonjour, bienvenue dans cette formation du logiciel Progelium. Nous allons voir maintenant donc la gestion des sauvegardes. Donc pour activer ce module, il faut donc bien sûr acquérir la licence et une fois que vous avez donc cette licence, il va falloir procéder à l'activation donc de ce module sur votre ordinateur via une clé de débridage. Cette procédure est expliquée par une vidéo qui est envoyée donc par mail suite à votre achat. Donc, il s'agit ici donc du module des sauvegardes. Sachez que il existe déjà dans le logiciel une sauvegarde de la gestion de la base de données du logiciel qui concerne uniquement vos classements et les sites internet favoris avec les mots de passe. Ici, il s'agit vraiment d'autre chose, donc c'est bien la sauvegarde de vos documents personnels et professionnels sur vos disques durs. Donc nous allons voir en première partie la sauvegarde complète, donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Il s'agit de sauvegarder donc l'ensemble d'un disque dur ou voir un répertoire global pour le répliquer en fait sur un disque dur externe par exemple. Nous verrons ensuite la sauvegarde automatique qui est la plus intéressante, qui permet notamment de se déclencher durant les périodes d'inactivité, c'est-à-dire que quand vous vous absentez, automatiquement ça va le détecter et déclencher la sauvegarde. Et dès que vous revenez à votre poste de travail, eh bien la sauvegarde se suspend et attend une nouvelle opportunité pour se redéclencher. Ensuite, nous verrons la synthèse et le journal des sauvegardes. Donc ça vous permet en fait d'avoir un compte rendu sur une visibilité de ce qui a été fait. Et puis pour finir, nous verrons le maintien des disques durs en éveil. C'est une option qui permet en fait de tenir éveillés des disques durs qui pourraient se mettre en veille. C'est des cas de figure qui existent pour certains disques durs et qui peuvent empêcher justement la sauvegarde de vos documents. Donc suite à l'activation du module des sauvegardes, vous verrez apparaître cette icône en forme de coffre-fort. Donc je clique dessus pour accéder à l'interface des sauvegardes qui se présente de cette manière. Donc trois onglets. Le premier onglet, la synthèse qui donne la situation des sauvegardes, sauvegarde complète et sauvegarde automatique. Ensuite vous avez l'onglet de la sauvegarde complète et la sauvegarde automatique en troisième onglet. Donc nous allons voir maintenant la sauvegarde complète qui est la plus simple. Vous avez ici la liste de vos disques durs. Si vous avez un autre disque dur que vous venez de connecter sur le port USB, vous pouvez donc l'afficher ici en actualisant cette liste par un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel. Et vous cliquez sur l'option Actualiser la liste. Voilà, donc là, bon, j'ai pas de nouvelles lettres qui s'affichent, mais sinon, si vous aviez un disque dur externe que vous veniez donc de connecter, celui-ci apparaîtrait ici. Ici, donc, c'est juste pour consulter donc vos disques durs en double-cliquant sur la lettre qui le correspond. En fait, si je double-clique sur l'unité C, vous voyez apparaître donc l'explorateur Windows qui m'affiche en fait le disque C et je peux naviguer dedans juste pour consulter, voir ce qu'il y a dedans. Si vous avez un disque dur qui se met souvent en veille et qui empêche votre sauvegarde, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'option activer le maintien de l'éveil, vous voyez, par un clic droit sur le disque concerné, et vous pouvez bien sûr le désactiver. Donc ça, c'est une option qui permet en fait de tenir en éveil vos disques durs pour éviter qu'ils se mettent en veille. Ensuite, vous avez en dessous donc une liste d'éléments que vous pouvez personnaliser. Donc par défaut, il n'y a rien, hein, c'est en grisé. On va pouvoir choisir donc un élément à sauvegarder. Donc à l'occurrence, comme il s'agit d'une sauvegarde complète, on va bien sûr choisir un disque dur ou un répertoire global assez important pour faire la sauvegarde de tout son contenu. Donc je vais faire un clic droit pour sélectionner en fait un fichier ou un répertoire. Donc à l'occurrence, ça va être plutôt un répertoire parce que l'objectif d'une sauvegarde complète, c'est justement de prendre un pack global complet de fichiers, de documents le plus large possible. Voilà. Et là, je peux choisir par exemple le disque J, tout simplement. Vous voyez, je vais sélectionner un dossier. Et là, il m'affiche l'unité J. Donc là, il va me sauvegarder tout le contenu du disque dur. Le rectangle apparaît en rouge parce que il manque quelque chose. Vous voyez en bas, il y a marqué faites un clic droit pour sélectionner l'emplacement de destination de la sauvegarde. Il faut, pour chacun des éléments que vous personnalisez, spécifier donc le chemin
de destination, l'emplacement de destination qui peut être un disque dur externe, USB par exemple. Donc je fais un clic droit et vous voyez apparaître donc un menu contextuel en haut duquel vous avez la première option qui s'appelle sélectionner un répertoire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner donc le répertoire de destination. Donc normalement je devrais utiliser un autre disque dur externe. Là pour les besoins du test je vais utiliser le même et je vais utiliser donc un répertoire que j'ai appelé backup test. Voilà, sélectionner et vous voyez donc backup test apparaît ici et le rectangle apparaît en jaune maintenant parce que donc l'indication rouge indique qu'il y a une erreur, donc on vient de la corriger, on vient de saisir donc la destination qui manquait et une fois que c'est corrigé, donc le rectangle passe en jaune pour spécifier que la sauvegarde est prête à être exécutée. Donc, moi je ne vais pas l'exécuter parce que vous comprenez bien que le disque J, bon, il contient beaucoup de documents, donc pour les besoins de la présentation, je ne vais pas lancer une grosse sauvegarde qui durerait trop longtemps. Donc je vais la désactiver. C'est justement l'occasion de vous montrer l'option de désactivation. Donc vous pouvez donc désactiver un élément de sauvegarde pour l'éliminer, enfin l'exclure de votre sauvegarde momentanément ou ponctuellement. Donc je clique sur désactiver. Et vous voyez donc le rectangle passe en noir. Je vais pouvoir sélectionner donc un autre élément. Donc en dessous, je vais pouvoir choisir un autre répertoire. Et je vais prendre un répertoire plus petit pour pas que ça dure trop longtemps. Alors je vais prendre quelques vidéos. Voilà, je vais prendre ce répertoire-là. Sélectionner un dossier. Donc là, vous ne voyez pas le contenu du répertoire parce que là, on est en phase de sélection de répertoire. Donc il ne présente que des répertoires. Donc c'est normal. Hein. Donc là, vous voyez bien qu'en haut, on a bien le répertoire abstrait 01 qui contient des vidéos. Donc je fais sélectionner un dossier. Vous voyez, donc là, il apparaît en rouge à nouveau parce que c'est un autre élément. Si je cliquais sur le premier élément, vous voyez bien on voit bien apparaître backup test qu'on avait sélectionné précédemment. Par contre, en cliquant sur le deuxième élément que je viens de faire, j'ai pas fait cette opération, il va falloir que je le fasse aussi. Donc je vais faire un clic droit, sélectionner un répertoire, et je vais spécifier mon répertoire de destination, donc vers lequel la sauvegarde va être effectuée. Donc je vais utiliser le même répertoire de test, backup test, voilà, je vais sélectionner un dossier. Voilà, donc là, le rectangle va passer en jaune, ça y est, c'est fait. Voilà, donc là, je vais pouvoir lancer ma sauvegarde. Alors, en double-cliquant sur l'emplacement de destination, vous pouvez voir son contenu. Donc, je fais un double-clic. Vous voyez, donc backup test, je vais pouvoir double-cliquer à nouveau dessus pour voir son contenu. Et je vois bibliothèque, qui est un répertoire qui est issu d'une sauvegarde que j'avais fait précédemment lors de mes tests. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Donc là, vous voyez, mon backup test est vide. Je vais pouvoir lancer la sauvegarde. Je vais démarrer en bas, donc ce bouton en bas à droite. Voilà, et là vous voyez donc une petite fenêtre de progression qui vous indique que c'est en cours de sauvegarde, de copie de fichier. Hein. Voilà, progression. Il y a même une estimation du temps. Hein, il reste plus que 5 secondes. Voilà, et là donc le rectangle est passé en vert qui vous indique que la sauvegarde est terminée. Alors, en double-cliquant sur Backup Test en bas, on va pouvoir voir son contenu. Donc Backup Test, le voilà, je double-clique dessus. Là, vous voyez apparaître bibliothèque. Donc, ce que j'avais précédemment supprimé pour les besoins du test. Là, vous voyez que bibliothèque est réapparue. Et si je double-clique, vous voyez l'arborescence. Donc, Backup Test, bibliothèque, ressources. Voilà, vidéo background, abstrait. Voilà, et toutes mes vidéos. Alors, vous voyez qu'il a respecté l'arborescence d'origine. Donc la sauvegarde permet de restituer en fait toute l'arborescence du répertoire d'origine. Donc si vous regardez bien, ici on voyait bien J bibliothèque, 03 ressources, 03 vidéo background, 01 background abstrait. Et bien tout ce chemin, il l'a répliqué vers le répertoire backup test. Si vous aviez utilisé un disque dur externe avec la lettre E, mettons, il aura mis E, bibliothèque 03 ressources, il aura répliqué toute l'arborescence. Ça vous permet en fait, si vous avez besoin de restaurer vos documents, tout simplement
de copier le répertoire bibliothèque, par exemple, là, en l'occurrence c'est le mien, c'est le premier répertoire principal, et de le copier dans votre disque dur d'origine pour restituer l'ensemble de vos documents et de leur répertoire, dans l'arborescence initiale. Voilà, donc la sauvegarde complète sert avant tout à faire une sauvegarde globale, importante, c'est-à-dire de vos disques durs, pour effectuer une sauvegarde donc de l'intégralité de leur contenu vers un disque externe, notamment, ou interne, peu importe. Enfin, en général, c'est un disque externe pour le mettre dans un lieu sûr. On effectue donc une copie globale du contenu du disque dur ou d'un répertoire important. Voilà, donc vous avez la possibilité de spécifier 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc ça peut être des unités de disque ou des gros répertoires à sauvegarder. Donc un petit rappel au niveau des couleurs. Donc quand le rectangle passe en rouge, c'est qu'il manque une information. Donc en règle générale, c'est que soit c'est le répertoire d'origine que le logiciel ne retrouve pas. Parce que si jamais entre-temps vous auriez dépassé le répertoire d'origine ou vous auriez renommé un répertoire, eh bien le chemin d'accès ne serait plus correct. À ce moment-là, le rectangle apparaîtrait en rouge. Et concernant le répertoire de destination, donc si je clique, vous voyez, sur un rectangle, je vois le répertoire de destination qui lui correspond. Donc là, j'ai cliqué sur le rectangle vert. J'ai Backup Test qui s'affiche ici. Si Backup Test était en rouge, ça m'indiquerait que le répertoire n'existerait pas ou serait inaccessible. Voilà, donc c'est pour ça que le rectangle apparaîtrait en rouge dans ce cas-là. Sinon, une fois que la sauvegarde est faite, vous voyez, le rectangle passe en vert. Maintenant, vous pouvez modifier l'intitulé, la présentation de ce rectangle en spécifiant un titre qui serait un peu plus parlant qu'un chemin d'accès. Donc à ce moment-là, vous faites un clic droit, vous faites attribuer un titre. Voilà. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur la case à cocher défaut, auquel cas ça vous affiche directement, vous voyez, le dernier répertoire à droite du chemin d'accès. Donc là, si vous faites enregistrer, vous voyez, donc vous avez apps 1301 qui s'affiche en haut en tant que titre. Alors, vous pouvez bien sûr le modifier. Je vais attribuer un titre et au lieu de mettre ici apps 1301, je peux mettre ici vidéo apps 1301. Mettons. Je vais mettre un espace ici enregistrer. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez personnaliser donc le titre. Vous pouvez également n'afficher que le titre sans le chemin d'accès. Auquel cas, on va refaire l'opération attribuer un titre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher titre uniquement, vous voyez, et je vais enregistrer. Et là, vous voyez donc le titre qui s'affiche uniquement sans le chemin d'accès. Vous pouvez également mettre tout en majuscule, comme ceci. Voilà. Ou uniquement la première lettre, vous voyez, et je vais enregistrer. Voilà. Voilà. Pour revenir comme c'était auparavant, on va décocher titre uniquement et on va effacer le titre. Auquel cas, on va automatiquement réafficher en fait le chemin d'accès. Voilà, donc c'est quelques façons différentes de présenter en fait vos sauvegardes. Alors pour supprimer un élément, ce que vous faites un clic droit sur l'élément concerné et vous allez faire enlever la sélection. Alors, je vais le faire. Vous voyez donc, là donc le rectangle est repassé en gris et je peux sélectionner à nouveau un nouveau répertoire, un nouveau fichier. Voilà, et puis maintenant je peux réactiver par exemple l'élément J, ce premier rectangle, et je vais cliquer sur activer. Et là vous voyez apparaître le rectangle en jaune, donc il est prêt pour la sauvegarde. Alors vous voyez dans cet exemple il y a une incohérence, je viens de m'en apercevoir, c'est qu'en fait on ne peut pas sauvegarder un disque dur, là en l'occurrence c'est la lettre J, on ne peut pas sauvegarder un disque dur sur lui-même. Vous voyez là j'ai mis également en disque dur de destination le même disque que celui que je sauvegarde dans son intégralité. Donc chose qui n'est pas possible. D'ailleurs, si je clique à nouveau sur ce rectangle, j'ai un petit message, un petit dialogue qui me stipule que l'emplacement de destination doit être sur un disque différent que celui du fichier d'origine. Alors c'est un message d'alerte
qui ne vous empêche pas de poursuivre, hein. Donc bon, faites attention à ce que vous faites. Ça peut être, vous pouvez quand même faire la sauvegarde sur le même disque dur s'il s'agit en fait d'un répertoire, mais là d'un répertoire particulier. Vous pouvez sauvegarder un répertoire sur le même disque dur. Bon, c'est déconseillé parce que pour une sauvegarde complète, il faut mieux dissocier vos sauvegardes sur un disque dur complètement distinct et de préférence externe, hein, pour que vous puissiez le mettre en lieu sûr. Donc, je vais vous montrer donc un autre exemple justement où on va faire appel à un disque dur externe différent, et je vais vous montrer quelques petites nouveautés justement concernant la sauvegarde des documents, la sauvegarde complète. Alors, je vais choisir cette fois-ci un répertoire. Pour les tests, je vais prendre un répertoire qui soit pas trop gros pour faire la sauvegarde, pour pas qu'elle soit trop longue en fait. Donc, je vais dans Bibliothèque, Ressources, Vidéo, Background, Abstrait. Voilà. Donc j'ai des répertoires ici qui contiennent des vidéos. Là c'est par thématique, donc ce sont des vidéos abstraites. Il y a plusieurs paquets, donc abstrait 01, abstrait 02. Je vais prendre le premier répertoire abstrait 01. Je fais sélectionner un dossier. Voilà, donc j'ai mon premier élément qui est affiché ici. En dessous, je vais changer en fait le répertoire pour le mettre sur un disque dur externe distinct. Donc je vais faire sélectionner un répertoire. Et je vais choisir mon disque dur H. Voilà. Je fais sélectionner un dossier. Alors, sélectionner un dossier, c'est aussi sélectionner un disque dur. C'est pareil, hein, tout dépend. Parce que là, il s'agit d'un disque dur, puisque je ne sélectionne pas de répertoire. Je vais directement sélectionner l'unité H. Vous voyez ici. Voilà. Donc, on voit bien ici que j'ai bien choisi la lettre H, donc mon disque dur externe, qui est le disque dur de destination. Maintenant, je vais faire la même chose en dessous pour sélectionner un autre répertoire, toujours de vidéo, abstrait 02, je fais sélectionner un dossier, voilà, je vais ici compléter pour choisir le disque H en destination, backup H, voilà, je fais sélectionner un dossier, voilà, donc j'ai mes deux éléments qui sont en jaune prêts à être sauvegardés, tous les deux font référence à mon disque H, voilà. Alors, ici on voit que le disque H apparaît en jaune, donc ça veut dire qu'en fait il y a l'option de maintien de l'éveil qui a été activée, hein, juste pour rappel. Voilà. Et je vais lancer donc le bouton, je vais cliquer sur le bouton démarrer pour lancer la sauvegarde complète. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que vous constatez, c'est qu'ici vous voyez défiler les fichiers qui sont en cours de sauvegarde. Hein, vous voyez, ça vous donne une indication de là où on est. L'élément numéro 1 est terminé, il est passé en vert. Maintenant, si je quitte l'interface des sauvegardes, je vais par exemple dans les classeurs, vous voyez les messages du haut, la sauvegarde complète est suspendue. Donc automatiquement, si vous changez de module, ça n'interrompt pas la sauvegarde complète, mais ça la suspend. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de souplesse. C'est que ça ne va pas monopoliser toutes les ressources de l'ordinateur si vous avez besoin de faire quelque chose. Vous dites mince, j'ai oublié de faire ça, vous pouvez quand même y aller. Automatiquement, ça suspend la sauvegarde complète et vous pouvez aller y revenir pour lancer la poursuite de cette sauvegarde. Hein. Donc pour cela, on va revenir, cliquer sur le coffre-fort pour revenir donc sur l'interface des sauvegardes. On va aller cliquer sur l'onglet complète. Voilà. Et vous voyez le bouton ici qui était démarré, il est devenu poursuivre. Donc, en cliquant sur poursuivre, je vais pouvoir lancer la poursuite de la sauvegarde. Voilà. Donc là, c'est marqué en haut reprise de la sauvegarde complète. Vous voyez à nouveau défiler les fichiers qui sont en cours de sauvegarde. Vous pouvez également à tout moment suspendre de manière manuelle sans changer d'interface. Enfin bref. Voilà, donc là, le deuxième élément est terminé. Les deux éléments sont passés en vert. Voilà, donc si on va sur la synthèse, on va voir que la sauvegarde complète s'est terminée donc le samedi 10 août à 21h03. Voilà, c'est la dernière sauvegarde qui a été faite. Voilà, donc sachez que en quittant l'interface de sauvegarde, ça suspend la sauvegarde complète. Par contre, si vous restez sur l'interface des sauvegardes et que vous allez ouvrir une autre application Windows en parallèle, cela ne va pas interrompre la sauvegarde, ça va pas interrompre mais suspendre. La sauvegarde va continuer en tâche de fond en parallèle
de votre application. Si vous ouvrez par exemple un document, enfin Word, Excel ou une application à vous, un logiciel particulier, ça ne va pas suspendre votre sauvegarde, hein. Sauf si, par contre, si vous changez de module au sein même du logiciel Progeum, là par contre ça va suspendre la sauvegarde complète. Après, si vous oubliez de revenir comment dire, lancer la poursuite de la sauvegarde, quand vous allez quitter le logiciel, il va le détecter que la sauvegarde est toujours en cours, il va vous le signaler, et à ce moment-là, vous allez pouvoir soit interrompre, soit la poursuivre en fait, jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, donc on a fini la présentation de la sauvegarde complète. On va passer maintenant à la sauvegarde automatique. Alors, nous allons voir maintenant la sauvegarde automatique. Donc, pour y accéder, on va cliquer sur l'onglet automatique qui est ici. Donc, vous voyez que ça se présente à peu près de la même manière que la sauvegarde complète, à part que vous avez un petit peu plus d'éléments, voire même c'est illimité, parce que vous avez un bouton plus en bas à droite qui vous permet en fait d'ajouter des éléments supplémentaires. Et vous voyez un ascenseur qui apparaît à droite et qui vous permet de défiler et de faire apparaître des éléments complémentaires pour spécifier en fait des chemins, des répertoires à sauvegarder supplémentaires. Voilà. Donc on va commencer à renseigner donc le premier rectangle. Je vais choisir donc un répertoire à sauvegarder de manière automatique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir sauvegarder de manière à votre insu en fait, tout en travaillant, et bien, le logiciel va pouvoir détecter des moments d'inactivité, des moments où vous ne travaillez plus, et à ce moment-là il va déclencher la sauvegarde. Et puis dès que vous allez reprendre la souris, il va détecter que vous reprenez votre travail, et à ce moment-là il va suspendre la sauvegarde de façon à pas vous gêner, à pas prendre trop de ressources, les ressources de l'ordinateur. Et ça, tout au fil de l'eau. Donc c'est complètement très discret. Vous n'allez même quasiment pas vous en rendre compte. Et donc à chaque fois que vous allez interrompre votre travail, je sais pas, vous avez une discussion avec quelqu'un, vous faites une pause, automatiquement, et ben, vous n'avez rien à gérer. Le logiciel va prendre le relais, va faire la sauvegarde et va reprendre là où il en était pour poursuivre la sauvegarde jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est en complémentarité avec la sauvegarde complète. C'est deux objectifs différents parce que la sauvegarde complète c'est une sauvegarde, je dirais, annuelle, trimestrielle, mensuelle pour une grosse sécurité. On met le disque dur dans un coffre ou quelque part en lieu sûr. Alors que la sauvegarde automatique c'est pour avoir toujours une copie d'un document de manière récente, de telle façon à ce que si on a un problème, on peut revenir facilement donc sur la dernière version qu'on a sous le coude. Hein, donc c'est ça l'intérêt de la sauvegarde automatique avant tout. Alors, je vais pouvoir donc sélectionner donc un répertoire ou un fichier. Hein, vous voyez, donc vous avez la possibilité, en cliquant bien sûr, j'ai fait un clic droit sur le bouton le rectangle là, et vous avez vu apparaître ce menu contextuel, et j'ai la possibilité de sélectionner soit un fichier, soit un répertoire. Alors, je vais choisir un répertoire. Et là, je vais choisir par exemple dans ressources vidéo background abstract 01, voilà le répertoire que je prends habituellement pour mes tests, qui contient les 10 vidéos. Là, vous ne voyez pas les vidéos parce que je suis en mode sélection répertoire. Et dans ce mode-là, on ne voit pas le contenu des répertoires. Vous voyez tout simplement le nom du répertoire qui est ici. Vous voyez, donc vous avez le chemin d'accès complet qui se finit par le répertoire abstract 01. Voilà. Donc tout en bas de cette fenêtre à droite, vous avez le bouton sélectionner un dossier. Je clique dessus tout simplement pour sélectionner ce chemin, ce répertoire que je veux sauvegarder. Donc là, le rectangle apparaît en rouge pour vous indiquer qu'il y a une erreur. Donc ça va le faire systématiquement. C'est pour vous inciter à spécifier les paramètres que vous allez pouvoir définir dans la fenêtre qui comprend tous les paramètres de cette sauvegarde-là. Donc pour y accéder, on va faire un clic droit pour obtenir le menu contextuel et cliquer sur l'option définir le plan. Voilà. Et là, vous voyez donc un certain nombre de paramètres que vous allez pouvoir renseigner. Et tout en bas, vous avez, comme tout à l'heure, la possibilité de spécifier le chemin de destination. Donc le répertoire, le disque dur externe, par exemple, notamment le disque dur externe,
ou interne si vous faites une sauvegarde interne, mais je vous conseille quand même quoique là c'est une sauvegarde automatique, c'est pour avoir les fichiers récents, donc vous pouvez mettre un disque dur interne, effectivement il n'y a pas de problème. Et donc là vous faites un clic droit, je fais sélectionner un répertoire, comme tout à l'heure, et là je vais choisir mon disque dur, donc là je vais prendre le H par exemple, voilà, je vais sélectionner un dossier. Alors vous auriez pu mettre un répertoire intermédiaire selon vos préférences, sachant que là j'ai précoché, vous voyez la case préserver l'arborescence, alors que si vous décochez cette case à cocher, vous n'aurez pas les répertoires sous-jacents intermédiaires et le fichier sera uniquement copié dans la destination qui sera spécifiée ici. Donc à l'occurrence ici c'est H, à la racine du disque dur. Voilà la différence de cette option. Donc là, moi, je vais préserver par exemple donc l'arborescence pour garder quand même la structure des documents avec leur répertoire sous-jacent de classement. Alors, je laisse les paramètres tels quels, vous n'avez rien à faire. Si vous voulez utiliser la sauvegarde automatique, vous n'avez rien à modifier, si ce n'est le répertoire de destination tout simplement. Après, il n'y a pas de bouton enregistrer, ça se fait automatiquement, l'enregistrement s'effectue automatiquement. Vous cliquez tout simplement sur la flèche, ici en haut à droite, pour revenir en arrière, et non pas la croix. Ici, vous cliquez sur la flèche, et voilà. Donc là, vous voyez, le rectangle est passé en jaune et non pas en rouge. Rouge, ça veut dire qu'il y avait une erreur, on vient de la corriger, on a spécifié le chemin de destination qui manquait. Et là, donc, de manière automatique, la sauvegarde va s'effectuer. Alors, je vais simuler donc une absence, donc je vais plus utiliser la souris, et vous allez voir que automatiquement, la sauvegarde va s'effectuer. Voilà, donc, la sauvegarde vient de se terminer. Vous voyez, donc le rectangle est passé en vert. Si je clique, si je reviens sur le plan, définir le plan, et que je double-clique ici sur l'emplacement de destination, je vais pouvoir consulter mon répertoire, mon disque dur de destination pour voir ce qui s'y trouve. Alors, backup H, c'est celui-ci. Et donc, ça a respecté l'arborescence. Et mon répertoire, c'est dans bibliothèque, ressources, vidéo background, abstract 01. Et vous voyez, toutes mes vidéos ont bien été copiées de manière automatique. Voilà. Donc, ça, c'est pour le mode automatique. Voilà, le truc simple et pratique, c'est ce qui va couvrir 90% de vos besoins. Après, vous avez des options complémentaires spécifiques pour des cas particuliers. Nous allons les voir rapidement. Alors, vous pouvez choisir cette option ici, à l'ouverture du logiciel. Ça a une utilité si vous voulez faire une sauvegarde en début de journée, par exemple, juste avant votre travail. Si vous écrivez un livre, par exemple, et que vous souhaitez avoir une sécurité en début de journée, c'est-à-dire avoir une copie du travail que vous aviez fait la veille, eh bien, vous pouvez créer une sauvegarde spécifique avec cette option à l'ouverture du logiciel. Et en destination, on va pouvoir, par exemple, créer un répertoire spécifique pour les sauvegardes de début de journée. Alors, je vais faire sélectionner, en fait. Alors, là, vous avez la possibilité de faire sélectionner un répertoire, mais si votre répertoire n'a pas encore été créé, vous pouvez le créer directement ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est avant de cliquer sur l'option Créer le répertoire, et bien vous saisissez directement ici le répertoire que vous souhaitez. Alors là, par exemple, je vais choisir Document, début de journée. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et là, je vais faire un clic droit et je vais créer le répertoire. Vous voyez. Donc maintenant, si je double-clique sur cette zone-là, je vais vérifier que mon répertoire a bien été créé. Oui, c'est le cas, vous voyez, document début de journée a bien été créé. Si je double-clique dessus, il n'y a rien dedans pour l'instant. Voilà, donc j'ai bien spécifié mon répertoire. Donc, ça veut dire quoi l'ouverture du logiciel? C'est quand on ouvre le logiciel, la sauvegarde automatiquement se déclenche et va effectuer le travail qu'il y a à faire. Alors, je vais bien sûr choisir, alors là je vais choisir plutôt un document plutôt qu'un répertoire. Alors c'est ce que je vais faire, je vais changer donc le contenu. Alors vous pouvez choisir l'option enlever la sélection qui vous permet en fait d'annuler
vous voyez, de revenir comme c'était auparavant. Donc on obtient à nouveau le rectangle gris avec l'intitulé choisir un élément à sauvegarder. Je peux refaire sélectionner un répertoire ou un fichier plutôt, je vais faire un fichier. Voilà, je vais donc par exemple mes projets, objectifs, voilà, donc voilà, ça c'est un fichier Word. Imaginons que c'est un document que je suis en train de travailler un petit peu tous les jours là en ce moment, et je veux toujours avoir une sauvegarde régulière tous les matins. Voilà, donc je choisis ce fichier objectif. Voilà, donc là il apparaît en rouge. Pourquoi? Je vais donc définir le plan. Oui, parce que comme j'ai refait une nouvelle sélection, et bien il m'a réinitialisé. Comme j'ai fait tout à l'heure, enlever la sélection. Je vous montre. J'ai fait enlever la sélection, du coup il m'a enlevé tous les paramètres. Hein. Alors que si j'avais fait directement sélectionner un répertoire, il m'aurait donc pareil, il m'aurait initialisé les paramètres parce que je fais une nouvelle sélection différente. Donc je fais définir le plan pour choisir ma destination. Donc je vais faire sélectionner un répertoire et je vais donc dans mon disque H, voilà, et je vais choisir mon répertoire que j'ai créé, document de journée, de début de journée. Voilà, vous voyez, il apparaît là. Je fais sélectionner avec le bouton en bas, sélectionner un dossier. Je clique, il m'a bien mis le répertoire. Alors là, je vais cocher la première option qu'on a bien dit tout à l'heure. Donc ce qu'on veut faire, c'est à l'ouverture du logiciel, et c'est tout. Je clique sur la petite flèche pour revenir en arrière. Voilà, donc là, le rectangle passé en jaune, ça veut dire que la sauvegarde est prête. Maintenant, je vais fermer le logiciel. Et je vais le réouvrir. Alors, voilà. Je me connecte à mon profil. Vous voyez, automatiquement, on voit un message en haut qui dit que le plan numéro 1 est en cours d'exécution. La sauvegarde automatique s'est terminée, ça y est, donc ça a été fait. Donc la sauvegarde du document a été effectuée. On va vérifier. Donc je clique sur le coffre-fort. Je vais donc dans automatique et vous voyez que le rectangle est passé en vert. Donc ça que la sauvegarde a été faite. Hein, on va vérifier. Donc je vais dans la gestion du plan, définir le plan. Je vais double-cliquer sur le répertoire de destination pour voir son contenu. Vous voyez, donc là, on a bien le répertoire document début de journée qui est sélectionné. Je vais double-cliquer dessus et je vois bien apparaître le document dans l'arborescence. Alors, vous voyez, j'ai oublié de désélectionner l'option qui préserve l'imbrication des dossiers. Donc ça, vous voyez, là, pour des copies de fichiers en début de journée, c'est quand même plus, pour moi, parce que je trouve plus pertinent de ne pas mettre toutes les imbrications de dossiers, justement, dans ce cas-là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais l'enlever, je vais supprimer le répertoire qui a été créé automatiquement, et je vais recommencer. Hein. Donc ici, je vais décocher cette case-là, vous voyez, préserver l'arborescence. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Alors là, si je quitte le logiciel et que je reviens, il ne va pas refaire la sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'il a détecté qu'il l'a déjà faite. D'accord? Parce qu'au niveau du paramétrage, vous voyez, on lui a bien spécifié tous les jours. Hein. Donc, il a détecté qu'il l'a déjà fait une fois et il ne va pas le refaire deux fois. Donc, si je veux qu'il le relance, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'option réinitialiser qui est ici. Donc réinitialiser, ça ne va pas supprimer votre sauvegarde, ça va faire comme si elle n'avait pas été exécutée, tout simplement. Et vous allez voir que le rectangle vert va repasser en jaune. Vous voyez? Et donc là, je peux à nouveau tester. Donc je vais quitter mon logiciel. Je vais relancer le logiciel. Voilà, je fais comme si je démarre un début de journée. Je tape mon mot de passe. Vous voyez, la sauvegarde se déclenche. Elle s'est terminée. Voilà, je clique sur donc l'icône du coffre-fort, je clique sur la version automatique, enfin la sauvegarde automatique, vous voyez donc le rectangle est passé en vert. Si je vais maintenant dans le plan, définir le plan, je vais double-cliquer sur l'emplacement de destination pour voir son contenu. Voilà, le document début de journée est là, je double-clique dessus pour voir son contenu, et vous voyez, cette fois-ci, j'ai que le document. J'ai pas l'imbrication des sous-répertoires d'origine. Hein. Donc ça, c'est pas mal parce que ça me permet de sauvegarder tout un tas de fichiers importants, sensibles, sur lesquels je suis en train de travailler, et d'avoir toujours une version récente en début de journée. Hein. Alors, on peut faire également la même chose à la fermeture du logiciel. Si vous voulez avoir également une autre version après votre travail final, à la fin du logiciel, et bien vous pouvez spécifier ici la case à cocher
à la fermeture du logiciel. Alors sachez que en général, quand on ferme le logiciel, c'est parce qu'on veut peut-être fermer l'ordinateur parce qu'on s'en va, par exemple. Donc privilégier des sauvegardes de courte durée. C'est pour ça qu'il faut mieux sélectionner pour ce type de sauvegarde des documents au lieu de choisir des répertoires, sauf si c'est des petits répertoires. Voilà. Donc si je choisis cette option à la fermeture du logiciel, pareil, je vais créer par exemple un autre répertoire où je vais mettre ici document fin de journée. Voilà. Dans lequel je vais pouvoir mettre tous les documents sensibles dans ce répertoire-là. Comme ça, je peux les retrouver facilement. Et là, je vais faire un clic droit et je vais choisir créer le répertoire. Voilà, le répertoire apparaît en noir et au lieu d'être en rouge. Donc ça veut dire qu'il a été créé. Donc si je double-clique sur la zone de saisie, je vais pouvoir ouvrir l'explorateur Windows pour vérifier. Vous voyez, donc il m'a bien créé le répertoire document fin de journée. Si je double-clique dedans, il n'y a rien pour l'instant. Alors, je vais fermer maintenant, enfin je vais revenir en arrière, je vais cliquer sur la petite flèche, vous voyez. Donc, je vais réinitialiser là, donc la sauvegarde là, pour faire comme si elle n'avait pas déjà été effectuée. Donc je vais faire réinitialiser, ça passe en jaune, donc la sauvegarde est prête. Si je quitte le logiciel, eh ben, le logiciel va vérifier s'il y a des sauvegardes qui ont été paramétrées à la fermeture du logiciel. C'est le cas puisqu'on vient de le faire, on vient de le paramétrer ainsi. Donc je clique sur le bouton d'arrêt, de fermeture. Voilà. Voilà, donc là, ça a été rapide, vu qu'il n'y avait qu'un seul document, à mon avis, il l'a fait très rapidement. Alors, je reclique sur le logiciel, je me connecte, voilà, je vais revenir sur le module des sauvegardes, je vais choisir l'onglet automatique, je fais définir le plan, je vais dans mon répertoire de destination, je double-clique sur le répertoire de fin de journée pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, mon document objectif a été enregistré. Donc je me retrouve avec un répertoire document début de journée qui contient une version de début de journée et un document en fin de journée avec sa version qui contient les dernières informations que j'ai saisies durant la journée. Voilà. Donc voici l'utilité en fait de ces deux paramètres, vous voyez, en plus de celui du milieu durant la période d'inactivité, sachant que c'est celui du milieu que vous allez en général utiliser la plupart du temps. Voilà, alors pour l'option durant les périodes d'inactivité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien on va plutôt choisir on va le coupler avec ce paramètre préserver l'arborescence, par contre dans ce cas-là, parce que justement on va plutôt sauvegarder tout un tas de documents, de répertoires, et on va bien sûr éviter de les mélanger dans un même répertoire, on va plutôt respecter leur classement dans le disque dur de sauvegarde de destination. Voilà, donc ensuite vous allez voir en dessous des options qui vous permettent en fait de filtrer certains documents. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas sauvegarder le tout et n'importe quoi, si vous voulez vraiment sauvegarder des natures de documents bien spécifiques, voilà, donc c'est possible. Vous pouvez par exemple inclure les vidéos ou bien les images ou bien inclure des audios. Alors, si vous cumulez comme ça, si vous cochez l'ensemble des éléments, ça va être cumulatif. C'est-à-dire que là, vous dites au logiciel, sélectionne-moi les vidéos, les images et les audios. Par contre, si vous voulez que les audios, on va décocher les deux éléments du haut et on va garder uniquement inclure les audios. Par contre, si vous ne sélectionnez rien du tout, eh bien, le logiciel va sauvegarder tous les documents, quels qu'ils soient, qui appartiennent au répertoire de sélection que vous avez spécifié. Vous voyez, je reviens en arrière, ici. Alors, bien sûr, là, il s'agit d'un fichier. Si je voulais sauvegarder des vidéos, bien sûr, je mettrais à la place d'un fichier le répertoire qui contient les vidéos concernées. Donc, je vais remettre le paramétrage pour ce plan, pour le spécifier, donc un enregistrement à l'ouverture du logiciel tous les jours. Voilà. Là, je vais mettre le répertoire qui va bien. Donc, c'était document début de journée. Voilà. Sélectionner un dossier. Voilà. Et en dessous, ce que je vais faire la sauvegarde de ce même fichier,
mais cette fois-ci toutes les semaines, hein, chaque semaine. Donc je refais une sélection du fichier en question, projet, objectif, voilà mon fichier objectif.doc. Voilà, donc là, le rectangle apparaît en rouge. Je vais donc saisir l'information qui manque, notamment le répertoire de destination. Donc, définir le plan. Voilà. Donc là, je vais sélectionner en fait le disque dur dans un premier temps de ma sauvegarde, enfin vers lequel je vais sauvegarder mon document. Donc, je vais faire sélectionner un répertoire. Je vais choisir mon disque H. Je vais sélectionner un dossier. Voilà. Et je vais créer un répertoire pour contenir en fait la sauvegarde hebdomadaire. Donc là, je vais mettre document, début de semaine. Voilà. Je clique droit, enfin l'option de clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et je vais faire créer le répertoire que je viens de saisir. Voilà. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais choisir l'option à l'ouverture du logiciel et sélectionner en fait la fréquence toutes les semaines. Donc tous les 7 jours, à l'ouverture du logiciel, eh bien, il y aura en plus une sauvegarde automatique qui s'effectuera pour copier le document objectif vers ce répertoire document début de semaine. Voilà. Donc je reviens en arrière en cliquant sur la flèche. Voilà, donc on se retrouve avec ces deux éléments qui sont similaires parce qu'ils comportent tous les deux le même chemin d'accès d'origine correspondant au document objectif.doc. Donc pour les dissocier, on va attribuer un titre. Donc je fais un clic droit, je vais choisir l'option attribuer un titre. Voilà. Et je vais saisir un titre. Donc je vais mettre par exemple chaque jour à l'ouverture du logiciel. Voilà. Et je peux mettre tout en majuscule. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Donc vous voyez, donc ça me permet d'avoir un titre évocateur donc, qui me permet de savoir la fréquence et à quel moment cette sauvegarde va être effectuée. Donc je vais faire pareil pour la sauvegarde hebdomadaire. Donc je fais un clic droit, attribuer un titre. Et là je vais choisir donc chaque semaine. Donc à l'ouverture du logiciel. Voilà. Enregistrer. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu les options complémentaires concernant le titre. Donc vous avez ici donc la fonction tout en majuscule. Si vous la décochez, ça passe tout en minuscule. Si vous choisissez l'option première lettre en majuscule, ben c'est que la première lettre qui se met en majuscule. Voilà, donc je remets tout en majuscule. Après, titre uniquement, vous voyez ici, donc ça, si j'enregistre, ben vous verrez que le titre et non pas le titre plus le chemin d'accès. On revient donc sur l'option attribuer un titre. Voilà. Alors la fonction défaut, ça permet en fait d'afficher, de récupérer en fait le nom du fichier en fait, hein, du document. Donc là, en l'occurrence, c'est objectif.doc. Donc si je clique ici, voilà, ça me permet d'éviter de saisir le nom du document. Ça me l'affiche directement. Si je décoche, ça me remet le libellé initial. Voilà. Donc je vais décocher le titre uniquement. Voilà, donc là on se retrouve avec deux éléments de sauvegarde qui concernent le même document, mais qui sont effectués à des fréquences différentes. Alors on pourrait également effectuer une fréquence mensuelle, hein, donc dans définir le plan, ce serait la même chose. C'est qu'au lieu de cocher cette case-là, on ferait celle-ci, donc tous les mois, et ce serait la même chose. Donc il faudrait créer un troisième élément qui correspondrait à un troisième répertoire qu'on pourrait nommer par exemple document du mois. Hein. Donc ça va vous permet de faire des points de sauvegarde différents à différents moments. Donc après, en termes d'autres paramètres, en faisant définir le plan, vous avez également, vous voyez ici, les limites de durée de la sauvegarde. Alors cela est accessible uniquement dans l'option tous les jours. Voilà, donc ça sert à quoi? Bon, éventuellement, ça peut servir dans des cas particuliers, par exemple, à l'ouverture du logiciel ou à la fermeture, si vous souhaitez limiter la durée de la sauvegarde à une durée de 10 minutes par exemple. Hein.
ou 20 minutes éventuellement, ou 30 minutes. Donc à ce moment-là, il y a un roulement de sauvegarde qui s'effectue durant la période qui a été sélectionnée, et le lendemain, ben, ça refera la période de sauvegarde de 10 minutes ou de 20 minutes suivante. Hein. Donc celle-ci, c'est au cas par cas, sachant que en fait, ce qui est privilégié, ce que je vous recommande, c'est bien sûr cette option durant les périodes d'inactivité. Voilà, qui permet d'automatiser durant les périodes d'inactivité votre sauvegarde tous les jours. Donc je reviens en arrière. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez le petit bouton plus qui vous permet d'ajouter des éléments supplémentaires. C'est illimité, contrairement à la sauvegarde complète qui elle est limitée à 5 éléments. L'automatique, elle, est illimitée. Voilà, après, en termes d'options avec le menu contextuel, vous avez donc enlever la sélection, ça on l'a vu tout à l'heure, ça vous permet de libérer, de supprimer un élément de sauvegarde. Après, vous pouvez, au lieu de le supprimer, vous pouvez le désactiver, hein, désactiver ou désactiver tous les plans en même temps. Vous pouvez réactiver un élément ou réactiver l'ensemble des plans. Et vous avez l'option réinitialiser qui vous permet en fait si la sauvegarde a déjà été faite, bah, de pouvoir de la refaire à nouveau. Donc si l'élément est vert, il va repasser en jaune. Par exemple, cet élément-là, si je veux pouvoir relancer la sauvegarde, eh bien je vais cliquer sur réinitialiser. Et vous voyez donc le rectangle repasse en jaune. La couleur jaune étant prêt à la sauvegarde. Voilà. Alors un petit rappel, le fait de double-cliquer sur un rectangle ne permet pas de sélectionner un fichier ou un répertoire, mais simplement de consulter l'explorateur Windows dans le chemin d'accès qui est précisé, vous voyez, dans le rectangle. Donc là, à l'occurrence, là, on a un fichier qui est objectif.doc. Si je double-clique, donc l'explorateur Windows s'ouvre et il me positionne directement sur le document en question. Hein. C'est simplement l'explorateur Windows en termes de consultation. Vous pouvez effectivement ouvrir le document en double-cliquant dessus, créer des répertoires via l'explorateur, sachant que c'est déconseillé de créer des répertoires dans l'explorateur si vous utilisez le logiciel Progelium, parce que le logiciel Progelium ne sait pas ce que vous créez ou modifiez. Si vous renommez par exemple des éléments, des fichiers ou des répertoires, vous le faites à l'insu du logiciel Progelium. Donc du coup, vous pouvez casser des liens de classement. Si vous le faites directement dans l'explorateur, il est conseillé de le faire justement dans l'explorateur Progelium, qui est un explorateur intégré au logiciel, et toutes vos opérations de renommage, de déplacement de répertoire ou de fichiers sont tracées, et donc ça vous permet en fait de rectifier les liens d'accès aux documents en question suite aux changements que vous effectuez en termes de localisation des documents ou de renommage. Voilà, donc alors vous avez également donc le bouton arrêter et le bouton démarrer. Donc le bouton démarrer vous permet en fait de démarrer l'ensemble des sauvegardes, des éléments là, directement, et du coup on va passer outre le paramétrage. Si vous le choisissez, si vous l'avez paramétré, le paramétrage concernant durant les périodes d'inactivité, eh bien si vous cliquez sur le bouton démarrer, ça va passer outre ce paramètre. C'est-à-dire que la sauvegarde ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que même si le logiciel détecte que vous travaillez, le fait de cliquer sur le bouton démarrer ici, la sauvegarde va continuer. Alors vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton arrêter si vous voulez stopper la sauvegarde manuelle. Hein. Du coup, voilà, donc je pense que c'est tout. On va passer maintenant à la suite concernant donc la synthèse et le journal. Hein. Alors, pour accéder à la partie synthèse, on va cliquer ici sur cet onglet-là. Et là, vous avez donc l'état des deux sauvegardes, donc la sauvegarde complète et la sauvegarde automatique. Donc le dernier événement qui a été effectué, donc pour la sauvegarde complète, on voit qu'ici ça a été terminé le mercredi 24 juillet 2019 à 12h03, et la sauvegarde automatique, vous savez que le dernier traitement qui a été effectué donc le mercredi 24 à 15h09. Bon, là c'est une indication des dates des dernières opérations de sauvegarde. Après, pour plus d'informations, vous avez un journal qui est éclaté par journée. Donc si vous cliquez sur ce bouton,
voyez apparaître ici des petits fichiers texte datés par jour. Voilà, donc le dernier, donc il se positionne automatiquement sur le dernier fichier. Vous voyez, donc c'est comment dire, la date année, mois, jour. Donc à l'occurrence, c'est le 24 juillet 2019. Si je l'ouvre, donc je vais me positionner vers la fin du fichier. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez donc les plans qui se démarrent et qui se ferment, hein. Là, on voit par exemple à la date 24 juillet 2019 à 14h45, plan numéro 1 démarré. Vous voyez, et on voit que c'est l'élément J bibliothèque 01 projet 0 objectif objectif.doc, donc le fichier que je viens de vous présenter tout à l'heure lors de la présentation d'un type de sauvegarde automatique en début de journée. On voit que ce document a été sauvegardé et le plan s'est terminé à 14h45-29. Comme c'est un petit fichier, ça a été très rapide, ça a duré moins d'une minute. Voilà, et après on a fait plusieurs essais, c'est pour ça qu'on voit se répéter ces blocs du plan numéro 1, démarrer, terminer. Vous voyez, démarrer, terminer. Voilà. Et s'il y avait eu une erreur, on aurait eu un message d'erreur à s'afficher ici. Voilà, après, je pense que je vais améliorer les informations, la présentation de ce journal par la suite. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques pour toute amélioration du module de sauvegarde de toute façon. Sachez que je vais y travailler encore quelques temps sur ce module, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques voilà, pour faire évoluer le logiciel. Après, vous avez ici l'état avec une petite LED qui s'allume. Alors, elle s'allume lorsque la sauvegarde automatique se déclenche. Elle apparaît en bleu. Alors, si c'est des petits documents qui sont très rapides, vous verrez à peine la diode bleue parce qu'elle s'allume le temps de la copie, hein. Donc, si ce sont des gros fichiers, à ce moment-là, vous verrez apparaître la LED bleue qui vous indique que la sauvegarde est en cours de sauvegarde. Voilà. Sachant qu'en automatique, vous avez un bouton arrêter si vous voulez arrêter la sauvegarde. D'ailleurs, quand vous quittez le logiciel détecte s'il y a ou pas une sauvegarde en cours. Et s'il y a une sauvegarde en cours, il vous demande si vous souhaitez l'arrêter ou pas. Voilà. Si vous ne souhaitez pas l'arrêter, à ce moment-là, le logiciel ne s'arrête pas et patiente la fin de la sauvegarde. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je crois que j'ai fait le tour de tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions et à me faire part de vos remarques et éventuellement de suggestions d'amélioration. Je suis très intéressé de les recevoir pour faire évoluer le logiciel pour tous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.